venant dans le mariage, je n'avais jamais, même pas un seul instant imaginé que moi, Mike, je pouvais divorcer. On pouvait se retrouver en train de parler de Makamabo, oh, divorce, je ne l'avais jamais imaginé. Pour te dire vrai, j'avais horreur de ça. J'avais horreur. J'essaie de regarder la vie de beaucoup de nos aînés, parce qu'on dit Dieu, patati patata, après, divorce, tout ça. Mais je pense que mon cas, il est légèrement différent. Voilà, maintenant que vous dites, on vous appelle, comme il y a des petits pépins. On avait vu Maman Péniel avec, quand Zaïko avait, elle était en train de faire un live avec Zaïko. Dernièrement, il y a quelques jours ici, on l'a vu aussi avec une chanson de Fali. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Oh là là. Non, mais ça là, bon, c'est vrai que ça peut étonner, vous, ça peut vous étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas. Peut-être c'est vous qui êtes étonné. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas du tout parce que c'est une histoire dans laquelle j'ai été pendant 5 années durant mes cauchemars. Comme je vous dis, j'en connais un peu plus. J'en connais un peu plus. Alors, je me dis, en plus, il y a un problème à Maïka. Elle est libre de faire sa vie comme bon l'enchante, la semble. Elle est libre. Très libre. Elle est très libre. Après ici, je vais régler, par exemple, nous avons un rassemblement de moins de 20 personnes, bien sûr, à l'église. Est-ce que tu as vu ça, pour présenter le live de demain, les cultes de demain en direct? Est-ce qu'elle sait ce que je fais? Elle ne sait pas. Et pourquoi moi je dois être comme tout le temps je ne suis pas vraiment dans ça, excusez-moi. Bravo, papa. Avec beaucoup d'humilité. Mais avec beaucoup d'humilité, je le dis, mais vraiment avec beaucoup d'humilité. Donc c'est sa vie, elle est vraiment libre de le faire. Elle peut même, après-demain, faire encore, je ne sais pas moi quoi. Elle est très libre, très libre. Et puis même, je dois vous avouer que j'ai vu des gens, par exemple, m'envoyer me dire, ah, papa, pasteur, maman pasteur. Non, non, il n'y a pas de maman pasteur ici. Les moments viendra, Ika. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, plutôt une priorité. Et ça a priorité. Maintenant, ça a priorité. Mais je crois que la maman pasteur viendra. Au temps de Dieu. En tout cas, merci. En tout cas, on vous attend pour venir nous présenter maman pasteur. Peut-être que le temps va révéler beaucoup de choses. On a vraiment passé. Alors, on ne peut pas parler du mariage. Il faut qu'on s'en aille finalement. Autour s'en aille. En cas, au jour d'aujourd'hui, je me sens comme un peu, je dois vous avouer, comme un peu libéré. Vous voyez ça? Je me sens vraiment comme un peu libéré. J'ai comme l'impression d'avoir retrouvé une paix que je manquais il y a au moins 5 années durant. Mais vraiment des cauchemars. Vraiment des cauchemars. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas ici parler de mariage. Il n'y a pas de mariage, Maïka. Et en plus de cela, la dot a été rendue. Je vous épargne des comptes. Ah oui, je vous épargne des conditions même et comment cela s'était fait. Je vous épargne de ça. Je vous épargne de ça, mais vraiment, je vous épargne. Mais vous avez rendu la dot. En tout cas, la dot était rendue. Je crois que chez nous, dans nos coutumes, c'est le plus important. C'est le plus important. La décision, je dis, on rompt avec ce mariage. C'est vrai que je l'avais. Plusieurs fois, ça m'a poussé au bout. Elle-même aussi, plusieurs fois demandé pardon. Non, si je ne change pas cette fois-ci, tu es cassé comme ça. Mais j'ai comme l'impression que c'était toujours difficile. Toujours difficile. Il y en a d'autres que c'est un dossier. Peut-être les jours où moi je me dirais que là, le bayango, vraiment, la fongola. Ça va rester comme ça, un mythe, un truc dans lequel un mystère, on va percer, pénater. Si. La mignonne. La mignonne. Kata. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint
un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre sein. Comment ça se fait? Mais sinon, c'est peut-être avec le fait que on n'est pas vraiment dans nos activités comme d'habitude. On n'a presque pas bougé pendant plus d'un mois. Et le mot de confinement nous impose quand même augmentation il y a point peut-être c'est le confinement. Comment ça se passe ce confinement? Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Ah oui, moi, d'abord, je voudrais vous saluer, en même temps saluer tous les amis qui sont connectés à nous en ce moment en train de nous suivre et qui ont carrément mis tout de côté. Je vois, ils sont en nombre chez toi là. Et à part cela, nous rendons également grâce à Dieu qui permet que finalement, ce moment ait lieu. Nous l'avons essayé de joindre nos programmes ensemble depuis un temps, ça ne marchait toujours pas. Et là que le Seigneur ait permis que ça ait lieu, nous les bénissons. Quant au confinement, je dis, moi en tant qu'enfant de Dieu, je positive les choses. Je positive les choses. Je crois que rien ne peut arriver sans que le Seigneur l'ait permis. Je crois que donc ce confinement, le Seigneur l'a voulu, raison pour laquelle ça existe. Ça ne sera pas seulement nous qui sommes au Congo, c'est pratiquement le monde entier. Et en même temps, ça nous permet de pouvoir prendre le temps avec nous-mêmes, prendre le temps avec ce qui nous permettre à davantage, je disais que les confinements nous permettent davantage à travailler sur notre intimité personnelle avec le Seigneur, sur notre relation avec le Seigneur. Vous voyez, quand tu as appris par moment, on n'a presque aussi pas le temps de pouvoir être concentré sur soi-même et aussi sur le Seigneur. Les moi battant par-ci, par-là, voilà, de façon vite fait. Mais je crois que ce confinement, nous l'avons pris à notre actif pour disposer encore davantage de temps pour le Seigneur. En tout cas, c'est bien, Papa Mec. En tout cas, c'est bien. Papa Mec, ça fait déjà un moment, je me permets de vous appeler papa, on va se tutoyer. Voilà. Tonton Maël comme de Dieu, chantre, pasteur, toutes ces casquettes. Comment est-ce que vous gérez toutes ces casquettes sur vous? Merci beaucoup, Maman Ika. Je crois que le Seigneur opère dans la diversité, au fait. Dieu opère dans la diversité. C'est comme ça même que parlant de dons, parlant de grâces et consorts, on en parle dans la diversité. Il est fort possible que, étant père d'une famille, on soit également pasteur, on soit également chantre, on soit également ça et ça. Sans pour autant verser dans ce professeur qui connaît tout, qui doit être partout au même moment. Mais je crois que par la grâce de Dieu, il est possible d'opérer dans la diversité. Je me dis, je suis carrément comme un joueur de football sur un terrain, et à qui on pose la question de savoir avec lesquels de pieds il peut marquer un but. Vous voyez, c'est-à-dire quand je suis chez moi, je suis appelé à être un père, je le suis. Quand je suis appelé à être pasteur, je donne suffisamment du temps à cela. Quand il faut faire un concert, répondre à une invitation, c'est-à-dire honorer un contrat, je donne également mon temps à pouvoir le faire. Mais vous verrez qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui nous permet de pouvoir manager tous ces temps et sans que une charge empiète l'autre, cause ambiguïté, quoi. Oui. Voilà, en tout cas, mais on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ça fait combien de temps que vous faites cette musique? Parce que nous, on vous suit. Est-ce que c'est depuis votre jeune âge? Et d'où vient cette inspiration? Non, mais sincèrement, c'est depuis mon jeune âge. J'ai eu la grâce de Dieu de naître d'une famille chrétienne. Et déjà, c'était mes premiers pas. Je me rappelle, nous avons été déjà
à l'école du dimanche et la grâce de chanter s'était déjà manifestée comme ça. Voilà, on chantait enrôlé dans la chorale de l'école du dimanche. Et après, plus on mettait de l'âge, je me suis retrouvé dans l'entité de la jeunesse, que plus tard je vais diriger même comme encadreur et tout ça là. On a grandi dans cette atmosphère de choses à l'église. Chez nous, c'était pratiquement un cadre de veillée, un cadre de tout ce, comme vous pouvez le savoir là, la manière de Kinshasa. Et donc, on a grandi dans cette atmosphère-là. Quant aux années, j'en compte maintenant. J'en compte maintenant 15 années depuis que je le fais de manière professionnelle. Sans compter les années on a mis aux côtés du géant Thomas Lokofé, que je salue. Il est à Kinshasa, il y a Thomas, bon séjour à Kin, en passant. Donc voilà, sans compter toutes ces années-là, ce côté, mais depuis que nous évoluons, Mike Kalambay, en tant qu'artiste, de manière en carrière solo, comme on le dit, avec Chepina Music, nous existons il y a 15 ans maintenant. Donc depuis que je l'ai fait de manière professionnelle. En tout cas, bravo pour cela. Et comment on dit, cet appel de chanter la musique chrétienne, c'est à quel moment que vous avez ressenti ce besoin-là de faire cette musique chrétienne? Voilà, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure déjà, c'est un don qui s'est manifesté, vraiment inné, quoi. Inné de façon très naturelle. Déjà à l'âge de 8 ans, j'étais enrôlé déjà dans une chorale d'école du dimanche. Je pouvais chanter quand c'était mes interventions. Ça avait tendance à vraiment captiver l'église et l'opinion comme ça. Mais cela ne suffit pas. Je crois que plus on a mis de l'âge, nous avons été impactés, je vais dire ça comme ça, impactés par plusieurs aînés, qui nous ont précédés, qui nous avaient déjà précédés dans cette aventure. J'en ai plusieurs qui m'ont comme ça affecté. Je ne voudrais pas ici me prendre dans un piège où je serais en train de citer les noms, de peur que je ne cite pas d'autres. Mais voilà, il y en a eu comme ça plusieurs, sincèrement, Ika, maman, qui nous ont vraiment affectés d'une manière comme d'une autre, impactés même. Et voilà, nous avons eu ces goûts. Mais au-delà de tout, ce n'est pas seulement un goût qu'on a eu, mais je me dis c'est un appel. C'est vraiment un appel de la part du Seigneur. Parce que les signes attestant un appel, nous en avons vu et nous en avons recueilli tout au long de notre petit parcours. C'est un appel. Un appel de la part du Seigneur. Et c'est comme ça qu'une fois dedans, je peux me rappeler déjà qu'à mon tout premier album, qui a porté comme titre Jésus mon tout, avec Ezali Kambangolu, Ezali Kambango. Je pense que c'est là qu'Ika découvrait Mike. Donc, voilà, donc déjà au tout premier album, une fois sur terrain, c'est comme les Quinois qui disent un coup, une flamme, et c'était parti jusqu'à ce jour. En tout cas, bravo pour cela. Mais quelle est la chanson aujourd'hui quand vous regardez tout ce que vous avez sorti? Quel est votre coup de cœur que vous pouvez dire en tout cas, Manzembo, vraiment, franchement, sur tout le parcours, quelle est la chanson où vous vous dites, non, ça c'est vraiment profond? Aïe, aïe. Non, ça va être une question très difficile. En tout cas, c'est comme si on me posait la question de savoir entre Shazda et Zion, tu aimes qui le plus? On vous entend pas là. Là, on vous entend pas. Je disais, c'est comme si on me posait la question de savoir entre Shazda et Zion, qui tu aimes le plus? Oui. C'est un peu compliqué. Vous m'entendez? Oui, là, on ça vous va être entend. très compliqué. Ah ouais, je dis ça. Ça va vraiment être très compliqué, mais je crois que j'ai aimé comme ça progressivement. Bon, généralement, d'abord pour qu'une chanson fasse partie, soit retrouvée sur un album, je vous dis toujours que je peux vous avouer que ça passe toujours comme par une sorte de casting. Oui. Vous m'entendez là? Oui, on entend. Je dis ceci, que pour qu'une chanson se retrouve sur un album, donc sur le playlist, je vais dire ça comme ça, de l'album, il faut que ça passe comme par une sorte de casting, parce que j'en ai toujours plusieurs, et finalement, ça passe par comme une seule sorte de vote, on en retient un nombre, et finalement, qui est publié sur un album. Donc, comme déjà pour vous dire que les chansons publiées sur les albums, donc c'est déjà des chansons que j'aime déjà moi-même personnellement, au départ. Vous voyez? Donc, c'est difficile à choisir. Difficile à choisir. Mais à part cela, je me rends toujours compte que chemin faisant,
il y a de façon progressive, il y a de façon périodique une chanson, une après une autre, qui t'impacte pendant une semaine, qui te prend pendant un mois. Et tu es bluffé par ça, tu tombes en amour avec, et puis ainsi de suite. Et ça va comme ça progressivement. J'ai beaucoup aimé, par exemple, Lika Mangolou, j'ai beaucoup aimé à une certaine période. Nzamboya Tondaba qualité, Atana hostilité, Yazalina possibilité, Yakobongo là-bas. Ça, c'est fume, un de mes cantiques chéris. J'ai beaucoup aimé Bipayo Fandi Kunana Lola. Yambali bonza na memelio na nyonso salelanga ya malamu. J'ai beaucoup aimé à une période Salabo moinanga lokola ya yo. Ça je peux me rappeler que pendant mes périodes, pendant mes moments de prière, il m'arrivait même, ça jouait seulement, ça joue seulement. Je n'ai même pas besoin de prier. Les yeux fermés, c'est le larme qui coule. Donc ça je peux me rappeler. J'ai beaucoup aimé il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Mais la chanson que vous venez de chanter, frère, la chanson que vous venez de chanter, là, est-ce que vous pouvez la rechanter? Parce que ça, c'est comment on dit, c'est un classique. Ça bouge pas. Ngayoyo moto masumu, namikitisi epanayo, nakoina makolo na yo. Lokola zakayo na sikomo Yahweh kota yo vanda na motema olia yo mela nangelongo wana nde nazwi assurance ozaya ngai papa kota na motema vraiment yo fanda nangelongo wana libondeli ya motema etikala Yahweh Yahweh Salabo moinanga lokola yayo Yesu nanga nalingi nazalanda kisa pona bamingi elaka papa yambanga papa oh papa yambanga yolele yambanga. Voilà. En tout cas, bravo. Si vous avez aimé, envoyez des j'aime. Envoyer des cœurs et tout. En tout cas, merci pour ce moment. Ika, maman, je vois quelqu'un qui le bas lingala toyoka. Je ne sais pas si on peut être bilingue. Parce que bon, il n'y a pas que des Congolais qui nous suivent. Donc, on va essayer de mélanger les deux langues. Comme ça, oui, alors je dis déjà aux amis qu'ils ne me tiennent pas rigueur. C'est Ika qui m'impose le français. Comprenez qu'elle est européenne, quoi. Celle qui m'impose son français. On va rentrer un peu à Lingala. Papa Mike, quel a été un moment d'une chanson que vous vous dites parmi toutes les chansons que vous avez sorties, qu'aux fans d'Otalo Lobby, vraiment, il ne fallait pas aimer. Vraiment, en termes de chansons, je peux quand même avouer ici qu'il y en a eu d'autres. Oh, ça c'est ta chanson? C'est sorti dans quel album? C'est sur quel album? Ça arrive. On en a connu comme ça quelques-unes, mais pas trop. Parce que sincèrement, je peux avouer qu'avec les amis qui nous suivent, ils savent que par la grâce de Dieu, jusqu'ici, pratiquement tous nos albums ont été des albums, mais vraiment à grand succès. À grand succès. Pas forcément que toutes les chansons soient connues, mais vous retrouverez toujours que il y a toujours des tubes qui se distinguent, quoi, qui se distinguent. En tout cas, c'est très bien ça de le savoir. Et vous n'êtes pas seul, vous avez toujours un groupe. Qu'est-ce que cela fait, cette vie de leader? Comment est-ce que vous la gérez, cette vie de leader? Vous êtes leader de toute une équipe. Comment est-ce que vous faites ça? Voilà, ça c'est encore un problème. Je crois que le modèle du leadership, nous l'avons de Jésus. Nous l'avons de Jésus. En fait, quand je regarde, au regard du parcours de Christ, nous pouvons comme ça épingler et tirer beaucoup d'éléments sur le plan du leadership.
comment Christ a vécu parmi les disciples, comment il a vécu parmi ses contemporains. Je crois que de Christ, moi personnellement, j'ai beaucoup tiré. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller rapidement sur la question. C'est déjà pour le domaine de la musique, Mama Ika, la musique, c'est un domaine dans lequel la complémentarité est obligatoire. Tout à fait, tout à fait. La complémentarité est obligatoire dans le domaine de la musique. Donc, c'est-à-dire, je peux être en train de chanter, à la rigueur, jouer à ma guitare, mais je ne serai pas en même temps en train de faire la batterie, par exemple. Je ne serai pas en même temps en train de faire les congas. Je ne serai pas en train de faire le maracas. Je ne serai pas en train de souffler sur, c'est pas moi, le sax et autres. Saxophone. Justement. Donc, je ne serai pas en train de faire le saxophone et tout ça là, au même moment. Donc, comprenez que la complémentarité est obligatoire. Nous sommes comme une équipe de football sur un terrain. Justement. Alors, maintenant, dans notre vie quotidienne avec les amis, déjà, ils le savent. Les amis de Shekinah Music, moi, je les appelle toujours les amis. Par moment, quand ils veulent se moquer de moi, il faut voir l'ambiance dans laquelle, généralement, nous sommes quand c'est nos moments de rencontres, répétitions et tout ce qu'il y a. C'est vrai qu'il m'arrive de fonctionner vraiment en visionnaire. Par moment, je peux tonner. Mais dans la plupart des cas, nous passons nos moments sont de... Je vous écoute. J'étais en train de dire, c'est vrai qu'il m'arrive quelquefois de fonctionner en visionnaire, en responsable. Je peux tonner, on peut reprocher, on peut recadrer. Mais dans la plupart des temps, c'est des moments de fou rire, des moments de blague, des moments on l'a déjà vu, on le voit quand vous faites des vidéos, on voit que c'est toujours une ambiance avec toute l'équipe, c'est vraiment la bonne humeur et tout. Ah, voilà, par exemple. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ils sont très taquins. Donc, ils sont très provocateurs. Donc, quand ils sont ensemble, c'est chacun qui veut il veut faire reproduire les Mike Alambay. Les amis, venez ici. Bazo me kolanga et il profite, il se joue de moi un peu là-bas. Donc, comprenez que c'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. Donc, on essaie de faire de sorte à être aussi un peu effacé, pas aussi trop effacé. Aujourd'hui, avec la vitesse de tout ce qu'il y a, on s'est toujours trouvé que c'est lui-là, Mike Alambay. Aussi avec les managers, toutes les équipes, l'équipe qui est autour de nous par moment, on demande, non, sur l'affiche, soyez seuls, faites ceci, faites cela. Mais si ça ne dépendait que de moi, je serais toujours avec mes amis. Et voilà quoi. Donc, nous vivons vraiment dans une ambiance de famille, comme dans une famille. Ah, ok. En tout cas, et ils sont à combien à peu près? Ils sont à combien? On en compte une vingtaine. On en compte une vingtaine en tout cas. Oui, en tout cas, c'est vraiment bien. Papa Mike, on va rentrer un peu sur un sujet, sur un terrain un peu. Je crois qu'on doit y passer. C'est quasiment impossible qu'on n'en parle pas. Il y a des bruits qui ont couru un peu partout. On a vu des images, on a vu tellement de choses. On a parlé de violence conjugale, on a parlé des problèmes dans votre couple avec Maman Péniel. Non, attendez. Attendez, permettez que je vous interrompe un peu avant que vous n'alliez plus loin. Ika, avec beaucoup de respect, maman. D'abord, ce terrain-là, je vais vous avouer que c'est un terrain sur lequel j'aime pas jouer. J'aime vraiment pas jouer. Mais en même temps, j'ai beaucoup de considération pour vous, mais aussi pour tous les amis qui nous suivent. Je peux vous avouer que d'abord, j'aimerais encore ici, une fois de plus, profiter de votre audience, représenter pour la énième fois mes excuses à tous ceux qui se sont sentis heurtés par ce scandale. Je vais appeler ça comme ça un scandale. Je voudrais reformuler autrement encore mes phrases. Je viens ici présenter encore une fois de plus mes excuses, mais à toutes celles que j'ai heurtées par le fait seulement que mon nom se soit retrouvé sur un dossier qui a frôlé, qui a été quasiment considéré comme un scandale. Vous voyez ça? Encore une fois, la main sur le cœur, je présente mes excuses. Merci, papa. Mais aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que quant à ma vie passée, à la mère de mes enfants, par respect pour mes enfants, je suis tenu à la respecter comme la mère de mes enfants. Je vous ai toujours dit,
Il ne faudra pas que plus tard, les enfants me condamnent, par exemple, disant, oui, c'est vrai, papa, mais tu étais allé plus loin. Donc, par respect et amour pour mes enfants, j'ai toujours voulu avoir un peu de retenue, diluer un peu mon vin. Vous voyez ça? Donc, je suis comme obligé un peu comme de la respecter par rapport au respect que j'ai pour les enfants. Mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. On essaie de s'en remettre. Au jour d'aujourd'hui, elle fait sa vie, Maman Ika. Et d'ailleurs, je voudrais ici la souhaiter bonne chance par rapport à l'avenir. Elle fait sa vie très difficilement. Moi, je me trouverai en train d'interférer dans ce qu'elle fait. Je ne peux même pas. Parce que je me dis que je n'ai comme presque pas le droit. Elle fait sa vie. Je la souhaite bonne chance, bon parcours pour l'avenir. Voilà, je crois que ça devrait rester comme ça. Voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cette confidence et merci pour cette sagesse. Je crois qu'il y a un message fort qui vient de... Et vous savez quoi? Cette histoire de respect même par rapport aux enfants, c'est que, vous savez, la vie elle est très compliquée, Ika maman. Elle va nous contraindre, elle va finalement nous contraindre à nous retrouver un jour autour du diplôme, des diplômes par exemple des enfants. Plus tard, peut-être autour, il y a mariage, il y a l'un d'eux, des enfants, par exemple. Donc, comprenez que, au-delà de tout, ça reste la mère de mes enfants, à qui je souhaite, je jette toutes les fleurs, je souhaite toutes les chances du monde pour l'avenir, pour sa vie, et voilà. Je voulais qu'on en finisse un peu, quoi. Oui, donc là, on parlera plus de mariage, alors. Non, mais ce qui est vrai, maman, c'est que au jour d'aujourd'hui, à ce stade où nous sommes, on ne parle pas de mariage. Je ne voudrais pas ici être hypocrite, Ika maman. Par moment, les hommes de Dieu nous sommes tenus, moi y compris, on aime faire, jouer dans l'apparence, on aime pour que ça ne donne pas impression, les gens vont parler, patati patata. Mais à la fois, je pense que Bato Baolanda Biso, Bazo Monape, c'est vrai que Baye Bakapenza, Mozindo, Pender, Moya Bamakamongo, Pendati. Et Belé. Et Belé au Batalaga, parce que c'est un dossier dans lequel il y a vraiment à boire et à manger. Donc, on a condamné, on peut verser la conclusion, mon boye. Prenez ce qu'on a comme un Mike Tyson, vous voyez, non, vous la rabangote, je me dis, peut-être que le temps va révéler beaucoup de choses. Vraiment passé. Alors, on ne peut pas parler du mariage. Tout ce qu'on s'en a finalement. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je me sens comme un peu, je dois vous avouer, comme un peu libéré. Vous voyez ça? Je me sens vraiment comme un peu libéré. J'ai comme l'impression d'avoir retrouvé une paix que je manquais il y a au moins 5 années durant. Mais vraiment des cauchemars, quoi. Vraiment des cauchemars. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas ici parler de mariage. Il n'y a pas mariage, Maman Ika. Et en plus de cela, la dot a été rendue. Je vous épargne je vous épargne des conditions même et comment cela s'était fait. Je vous épargne de ça. Je vous épargne de ça, mais vraiment, je vous épargne. Ça, mais vous avez rendu la dot. En tout cas, la dot était rendue. Je crois que chez nous, dans nos coutumes, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, il n'y a pas mariage aujourd'hui. J'aimerais que cette occasion soit une dernière, parce qu'il y a des personnes qui ont comme tendance, toujours quand il y a un petit pépin, Papa Mike, tu as vu, c'est vrai que moi, je ne suis tellement pas vraiment dans ça, mais... mais maintenant, excusez-moi de vous interrompre. Voilà, maintenant que vous dites, on vous appelle, comme il y a des petits pépins. On avait vu Maman Peniel avec, quand Zaïko elle était en train de faire un live avec Zaïko. Dernièrement, il y a quelques jours ici, on l'a vu aussi avec une chanson de Fali. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Oh là là. Non, mais ça là, bon, c'est vrai que ça peut étonner, ça peut vous étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas. Peut-être c'est vous qui êtes étonné. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas du tout parce que c'est une histoire dans laquelle j'ai été pendant 5 années durant mes cauchemars. Comme je vous dis, j'en connais un peu plus. J'en connais un peu plus.
Alors, je me dis, en plus, il y a un problème, Maïka. Elle est libre de faire sa vie comme bon l'enchante, la semble. Elle est libre, très libre. Elle est très libre. Après, ici, je vais régler, par exemple, nous avons un rassemblement de moins de 20 personnes, bien sûr, à l'église. Est-ce que tu as ça, nous, Makamto, ça là, pour présenter le live de demain, les cultes de demain en direct? Est-ce qu'elle sait ce que je fais? Elle ne sait pas. Et pourquoi moi, je dois être comme tout le temps, toute sa vie, pour le cacoyer, je ne suis pas vraiment dans ça, excusez-moi, avec beaucoup d'humilité. Mais avec beaucoup d'humilité, je le dis, mais vraiment avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est sa vie, elle est vraiment libre de le faire. Elle peut même, après-demain, faire encore, je ne sais pas moi quoi. Elle est très libre, très libre. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci pour tout ce que vous venez de nous dire. Je crois que sur ce sujet, il y a plus de questions. De même, c'est que moi, je vais faire également pour ma vie dans le futur. Ne la regarde pas. Ne faites pas référence d'elle. Non. Moi, je dois vous avouer que j'ai vu des gens, par exemple, m'envoyer me dire, ah, papa, pasteur, maman pasteur. Non, non, il n'y a pas de maman pasteur ici. Les moments viendra, Ika. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, plutôt une priorité. Et ça a priorité. Maintenant, ça a priorité. Mais je crois que la maman pasteur viendra. Au temps de Dieu. En tout cas, merci. En tout cas, on vous attend. Venez nous présenter maman pasteur. Vous voyez la vie. Il y a au bandit polémique comme tous tes confrères et tes concerts. Je te dis, et sa priorité. Au moment opportun. Je n'ai jamais au moment opportun. Et aussi, au moment opportun, je n'ai jamais consenti de servir Dieu comme Jésus, comme Paul. Hein, vous voyez? Parce que j'ai reçu même un homme de Dieu qui m'a dit, mais papa Mike, vraiment vous divorcez? Est-ce que Moutouna Nzambe? Ika mama fongola mato yokanga. Ika venant dans le mariage, je n'avais jamais, même pas un seul instant, imaginé que moi, Mike, je pouvais divorcer. On pouvait se retrouver en train de parler de Makamabou. Oh, divorce, patati, patati. Je ne l'avais jamais imaginé. Pour te dire vrai, j'avais horreur de ça. J'avais horreur. J'essaie de regarder la vie de beaucoup de nos aînés, parce qu'on dit Dieu, patati, patata, après, divorce, tout ça. Mais je pense que mon cas, il est légèrement différent. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre style. Je n'ai pas, comme tel un bon matin, je me suis réveillé comme ça, pris la décision, j'ai dit, on rompt avec ce mariage. C'est vrai que je l'avais, plusieurs fois ça m'a poussé au bout, plusieurs fois ça m'a poussé au bout. Elle-même aussi, hein, plusieurs fois demandé pardon, non, si je ne change pas cette fois-ci, tu es au Bengananga cassé comme ça. Mais j'ai comme l'impression que c'était toujours difficile. C'était toujours difficile. Il y en a d'autres que c'est un dossier. Peut-être les jours où moi je me dirais que là, le bayango, vraiment, la fongola. Ça va rester comme ça, le roi un mythe, le roi moi, un truc dans lequel beaucoup de. Un mystère, percer, pénater. Mais je pense que, il y a quelques personnes, quelques témoins basaliers, mais c'est des personnes respectables tellement. Ok, vous ne verrez jamais dans les réseaux sociaux un jour vous faire une vidéo dire moi je connais les problèmes de ce couple. Non. Je n'avais jamais imaginé un jour le divorce. Non, non, qui fait ça l'ensemble le roi apôtre Roland Dallot. Là c'est l'ensemble le roi papa
euh, euh, Papa Tom, c'est la maman Nadège. Jean-Baptiste Soumbela. Pourquoi pas mon frère, le pasteur à Tom, c'est Nadège, c'est un couple aussi moderne. On ne dit pas que Bazang a pas de problème dans le couple. On va toujours au-delà. Mais j'ai cru qu'à un moment, mon problème à moi, il m'avait dépassé dans le sens où ça ne dépendait plus de moi à un moment. Ça ne dépendait plus de moi à un moment. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait une fuite presque, il y a Mahomet, on ne va pas s'éterniser là, c'est pas moi en train de... Qu'est-ce qu'on fait? On court après quoi finalement? Donc comprenez que mon cas est légèrement différent. Je crois que même la Bible, la parole de Dieu, surtout fouiller, fouiner en gros, elle peut me donner accès à pouvoir me remarier plus. En tout cas, parce qu'à un moment, hommes de Dieu que nous sommes, hommes de Dieu que nous sommes, hommes des églises que nous sommes, nous avons tendance à faire parler, à faire dire la Bible, même des choses qu'elle n'a pas dites. C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas de vide juridique. La Bible a traité presque toutes les questions de la vie, mais je crois que tout le la Bible peut m'arranger l'oba tété. Vous voyez un peu ça? Je me dis par là. Oui, en tout cas, merci pour ce moment de beaucoup. Ça, c'est vraiment un moment fort. Ça vient du cœur. On sent que ça vient de vos tripes parce que c'est un moment fort parce que c'est votre vie privée et puis voilà, vous avez dit comment vous voyez la chose. Et en tout cas, respect à Maman Péniel, le respect lui doit. C'est une femme, elle mérite aussi des paroles qui sortent aussi de l'homme qui a partagé sa vie. Donc c'est tout à fait normal. Papa Mike. Et pour laquelle je la souhaite toutes les chances du monde. Amen. En tout cas, vraiment, en tout cas, un bon thème. On va le voir vraiment la bénédiction comme il se doit. Avec ma bénédiction. En tout cas, merci Papa Mike pour cela. Maintenant, on va passer à cette partie-là où ça fait déjà un moment, vous avez sorti tout ce que vous avez sorti comme musique chrétienne. À un moment donné, vous vous êtes réunis avec des autres hommes de Dieu, des autres chantres. Est-ce que ce qui est sorti de cela, on vous a vu mettre des t-shirts où vous soutenez vraiment cette cause humaine autour de la musique gospel. Est-ce qu'il y a toujours cette union entre vous? Ouais, je crois que le secteur de la musique, des acteurs du gospel congolais est quand même réglementé dans le sens où nous sommes autour d'une association. C'est vrai qu'il y a plusieurs des acteurs également qui ne fassent pas vraiment partie de cette association de façon pratique. Mais au-delà de tout, parce qu'il n'y en a pas de toutes les façons, à part cette structure reconnue légalement au niveau même de toutes nos instances au niveau du pays, c'est l'AMCC, jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes tous tenus à être membres d'une manière... Il y a le son qui ne sort pas bien. Je dis, le secteur est quand même réglementé dans le sens où nous sommes pratiquement autour d'une structure qui est connue depuis la nuit des temps, c'est l'AMCC. Il n'y en a pas deux. C'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs également qui ne font pas partie de manière pratique, ne se retrouvant vraiment pas dans des réunions et consorts, mais ce n'est pas pour autant que ça nous désolidarise, quoi. Mais je crois qu'on est tous ensemble autour de l'AMCC d'une manière comme d'une autre, avec comme président le pasteur Patrice Roimoussoko, que je vais saluer si jamais il a l'occasion de nous suivre, avec toute l'unité autour de lui. Voilà, donc nous évoluons comme ça en famille et les choses vont bien. Oui, en tout cas, c'est très très bien. Et on vous voit aussi œuvrer pour tout ce qui est caritatif. Comment ça se passe? Parce que dernièrement, vous avez eu une grosse récolte de fonds avec des autres. On a vu le frère Michel Bakenda. On vous a vu vraiment, vous étiez un bon nombre de gens, vous avez fait cette récolte de fonds. Est-ce que ça a apporté ou vous avez demandé à tous les autres chantres de pouvoir cotiser et tout? Ça se passe comment? Maintenant, on est à quel niveau? Justement, merci beaucoup. Quand à œuvrer dans le secteur du social, je crois que je l'ai fait plusieurs fois. On va faire un récapitulatif déjà. Je peux me rappeler déjà que vers les années 2009-2010, nous étions déjà dans cela. Nous avons fait plusieurs fois l'Est. Je suis allé par 2 fois à l'hôpital de Panzi déposer notre aide. Je rencontrais personnellement, lui c'est un père, c'est un papa. Je le connais personnellement, le docteur Denis Mukwege, qui nous a reçus à l'époque avec tout Shekina Musique
On a visité ça, c'était une visite guidée de lui-même. Il m'a pris Ça, à la c'est main. bien, ça. Il m'a Ça, pris c'est à la bien. main, je te dis, bloc par bloc, c'est pas, on appelle ça quoi, chambre? Oui, bloc Chambre par par bloc. chambre. Oui. J'ai vu des choses. Elle me dit, non, non, mais je dis, non, non, papa, je ne peux pas voir juste dans les parties intimes. Non, 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 non. Parce qu'il y en avait d'autres, mais C'est atroce. Atroce, je oui. te dis impossible. Ça, c'est lui-même de sa bouche. Il m'explique Oui. que le cas de celle-là, c'était comme ça, comme ça, comme ça. J'ai vu des enfants mineurs. Oui. Oui. J'ai vu des bébés. Vous pouvez imaginer Oui. ça? Moi, j'ai vu Oui. ça de mes yeux. Parce qu'il y a des personnes qui Aïe. parlent de la guerre de l'Est, des patati patata, mais n'ayant jamais vu, n'ayant jamais imaginé à quoi ça peut ressembler cette histoire. Tout à fait. Nous y avons apporté de notre soutien Oui. par deux fois. Oui. Nous sommes revenus à Goma également, à Île Africa, là avec les docteurs, qui fait pratiquement ce que le docteur Denis Mukwege est en train de faire au niveau de Bukavu, Oui. mais à Goma. Oui. Oui. À Goma, c'est l'équivalence carrément. Nous avons des photos et à l'époque même tout ça là. Et finalement, nous sommes descendus à Goma. On a fait la même chose au Katanga dans plusieurs orphelinats hommes de VR. Au Katanga, d'ailleurs, j'en ai fait tellement, trop. Oui. J'ai tenu des concerts caritatifs comme ça plusieurs fois. À Kinshasa, nous en avons fait par 2 fois. Et finalement, ça nous a poussé depuis quelques temps seulement en arrière. Nous avons mis sur pied une fondation FMK, Fondation Michael Ambaye. D'ailleurs, nous nous préparons aussi à pouvoir encore faire notre première sortie. On va aider comme ça des amis ça et là. Mais, surtout profiter de ce moment du confinement, j'ai appris que le port des masques devient obligatoire. C'est pas tout le monde qui a accès à cela. Nous en avons commandé vraiment en quantité pour pouvoir quand même en distribuer, mais plus dans les hommes de vieillards, à ces personnes des troisième âge. Vulnérables, oui. Ce sont celles qui sont plus exposées. Aux enfants également, de façon préventive. Mais nous sommes en train de récolter des fonds à notre niveau seulement. On n'aimerait pas quand même faire intervenir beaucoup de gens de peur que ça soit trop d'appels de part et d'autre. Et nous avons essayé de sursoir, pas sursoir, nous travaillons en veilleuse, mais quand le projet 1, 2, 3 avec Michel Bakenda, Henri Papa, mais aussi avec tous les amis de tous les centres est venu, on a mis cela en avant. D'ailleurs, attendez-vous à ce que d'ici 2 jours, nous revenions, moi, Michel Bakenda et Henri Papa, pour vous faire le rapport. Parce qu'il est très important que nous ayons le rapport. Nous sommes en train de récolter des fonds ça et là au niveau de Kinshasa. Il y a le berger junior qui s'en occupe, qui nous a fait un rapport quand même assez bien. Et à part cela, il y a les amis au niveau des États-Unis. Là, nous sommes représentés par nos frères, d'abord Junior Kalonji, mais aussi Lionel Botelois, qui font face à cela, qui sont également en train de récolter des fonds ça et là. Ils nous ont fait également un rapport très bien. Je voudrais dire merci à tous les amis vivant aux États-Unis, très particulièrement vous de Dallas. Merci beaucoup, merci pour votre accompagnement. Nous vous ferons le rapport et nous essaierons de voir à notre niveau qu'est-ce qui peut être fait pour que finalement notre aide soit consistante. En tout cas, je crois que c'est super important de le dire parce que la République démocratique du Congo a besoin de cela. Oh, j'ai une question on vous voit toujours stylé, toujours sapé, que ça soit dans vos clips. Vous travaillez sur votre, comment on dit ça, sur votre façon d'être. Moi, je pose les questions. Quand un journaliste, c'est la question toujours sapé, toujours bien là dans vos clips. Est-ce que vraiment, je crois que c'est un des points où vous faites très attention. Comment vous tenir et tout? Non, je me dis, qu'est-ce que j'allais dire là même? Je vais manquer de mots. Vous savez, je me dis, Ika m'amène sur un terrain que j'aime pas trop, mais si je me dis qu'il faut être présentable. Ika, le respect pour ceux qui nous regardent, pour vous par exemple, exige que quand je dois me présenter à vous, je sois bien habillé. Tout à fait. Nous avons plusieurs fois été, nous sommes, je veux dire sinon, avoir été plusieurs fois été à la présidence. Je me rappelle même qu'il y a des amis, une fois on venait en groupe avec Batumoko, il y a eu certaines personnes qui ont été arrêtées, par exemple à la barrière. Il fallait des interventions pour qu'ils entrent sur les sites présidentiels. Pourquoi? On parle d'une tenue des villes. Oui. Vous voyez? Quand nous avons une fête de mariage, je ne m'amène pas en culotte. Imaginez ça.
imaginez, je viens, je suis habillé, vous voyez, en culotte. Je suis habillé en culotte. Ah, non, 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 non. Ah, mais là, vous êtes trop sapé, là, vous êtes trop sapé aujourd'hui. Non, non, je ne présente pas la sape ici. Je dis, imaginez, je viens en culotte. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Imaginez, je prêche, je suis, je sais pas moi, en jogging ou je sais pas moi quoi, c'est pas un culte matinal. Même le culte matinaux au niveau de l'église, j'ai interdit à tous les serviteurs de les faire n'importe comment parce qu'il y en avait un qui un jour m'avait choqué. Je l'ai vu vraiment modérer les cultes en babouche. J'ai dit, non, cette histoire. Ça se fait pas. Arrêtez, arrêtez, il va se reconnaître s'il aura l'occasion de nous suivre. On passe. Donc, je dis, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Mais depuis un temps également, j'ai un fils à moi. J'ai un fils à moi depuis quelque temps. Il est là même. Viens ici, monsieur, viens. Lui, là, je vous dis, quand il me dit, Daddy, non. Ah mon Dieu, ma Daddy, je voudrais voir. Je vous le présente. Il est là. Ah, bonsoir, ça va? Ça va bien. Ah, lui, c'est mon fils. Il est également ouvrier à l'église. Il est toujours stylé. Lui, il est stylé. Et depuis un temps, il s'est fait appeler la bière de Daddy. Je dis, toi, tu as mon bière depuis quand? La bière de Daddy. En tout cas, c'est très bien, ça, c'est très bien. C'était pour rigoler, c'est fini. Voilà, en tout cas, mais maintenant, on va parler un peu, on rentre un peu, on va plus vous connaître. Qu'est-ce que vous aimez manger? Parce que souvent, quand on a les chants, on essaie un peu de rentrer un peu dans un autre monde, qu'on fasse vraiment plus connaissance avec vous. Qu'est-ce que vous aimez manger? Que vraiment on dit, si quelqu'un pose la question, ah, Mike Kalamba, vraiment, il y a un du local. Il y a un lembi. Tout ce qu'on va dans live. Je transpire. Question à Soukarama, la question à Soukarama. Non, mais vraiment, sincèrement, ceux qui me connaissent savent que moi, j'aime le makayabou. Moi, je peux te manger le makayabou, mais vraiment, jusque. Mais aussi, ça allait progressivement, vous savez encore. Il fut une période où j'aimais beaucoup les riz aux haricots, par exemple. Oui. J'aimais les riz aux haricots, avec les poulets, mais pas fait à la sauce, mais vraiment comme à la braise, quoi. Ça, c'était un repas vraiment magique, une période. Mais après cela, il fut une période. J'ai aussi aimé les fumbois, par exemple. Oui. J'ai aimé les fumbois. Par exemple, vous m'invitez parce que je suis du Kassai, vous pensez que vous me faites les pondous à parce que je vois tout le monde écrit ici, fou. Attendez. Je veux même beaucoup la boire quand je ne sais pas si c'est ça. Bah, évitez. Vous m'appelez, par exemple, parce que comme vous savez que je suis du Kassai, vous me faites beaucoup la boire là, avec des pondous à maïma et matamba. Je ne mange pas ça, hein. Je ne mange pas ça, en tout cas. Donc, j'aime le fumbois. Il fait une période, j'aimais aussi la chikwang, par exemple. Mais actuellement, j'aime le makayab ou j'aime quoi d'autre, les amis? Saïda, c'est quoi que tu as fait autrefois? Ah, voilà. Et moi, à Bossel, Maramasalaki. En tout cas, un grand merci pour cela. En tout cas, merci pour ce moment. On va vous laisser parce que vous devez aller au culte, préparer le culte de demain. Et là, on vous laisse vraiment vous adresser à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vois qu'on est plus de 1000 connectés ce soir. Tout à l'heure, on va voir le comptage parce que maintenant, là, il y a 1000. Peut-être qu'au courant de toute la soirée, on a peut-être explosé le compteur parce que les gens vous attendaient. Et merci pour tout ce que vous avez pu dire ce soir. On vous laisse vous exprimer concernant ce confinement, une parole biblique pour un peu encourager les gens qui sont seuls dans leur maison, qui sont chez eux et qui n'ont pas d'issue. Donc, on vous laisse parler. Merci beaucoup encore une fois, Ika Maman. Merci pour votre disponibilité. J'aimerais dire également merci à tous les amis qui ont été connectés, qui se sont connectés à nous, mis presque tout de côté pour donner intérêt à notre conversation. Je peux le voir, ils sont nombreux de partout. Dieu vous bénisse. C'est allé droit dans mon cœur. Merci de toujours nous faire savoir d'une manière comme d'une autre que vous nous portez à cœur. Merci en tout cas. Quant au confinement, je vais encore vous redire que positivons les choses, ne voyons pas le diable partout. Je ne viens pas en ce prophète de malheur pour dire voilà, Nzamba Siliki, Nzamba Salibo, fin du monde. Non.
Oui. Il n'y a pas de fin du monde. C'est vrai que l'Église passe ses dernières heures sur la terre. Ça, nous pouvons le reconnaître. Et il y a comme ça plusieurs signes attestant la fin des temps qui sont déjà visibles. Entre autres, même cette pandémie en fait partie. Vous voyez, je ne réfute pas du tout cela. Mais je crois que l'Église continue encore à faire son bon nombre de chemins sur terre. Et en même temps, ce qu'il y a, c'est à positiver les choses. Travaillons davantage sur notre cœur, sur notre intérieur, mais donnons également beaucoup plus de temps au Seigneur qui a toujours besoin de nous également. Qui sait si à un moment Dieu pouvait s'être déjà rendu compte que que nous sommes de ses enfants, nous avions l'habitude comme à lui donner les miettes dans le temps de réparti de nos journées, vous voyez. Et que le Seigneur voudrait à ce que nous ayons plus de temps maintenant avec lui. Vous voyez. Amen. Vous voyez, quand la Bible parle, par exemple, dans Matthieu 6, on dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, Ika. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu récemment, alors je ne savais pas que la Bible faisait déjà allusion au confinement. Oui. Rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Confinement total. Seul toi avec le Seigneur. Seul toi avec Dieu. Oui. Donc, comprenez que c'est ça le moment à pouvoir davantage mettre en vigueur, mettre en pratique cette portion des Écritures. Cultivons le temps avec le Seigneur. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes ressourcés. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes renouvelés. Devant la face du Seigneur, nous rayonnons, nous ressortons de là le visage rayonnant. Et je crois qu'il est très important qu'en ce moment pareil, en ce moment comme ceci, de profiter, de travailler sur notre intimité avec le Seigneur. De sorte que même quand les activités pourront reprendre de manière habituelle, tout ça, mais que cette chaleur-là qui nous accompagne, nous serons comme emmagasinés, nous serons comme approvisionnés de la présence et de l'atmosphère et même de la chaleur divine. En tout cas, merci vraiment. Et votre actualité, qu'est-ce qui va arriver après le confinement? Qu'est-ce que vous nous préparez? Donc, ce qui est vrai, c'est que j'ai pu profiter, réactualiser plusieurs clips de nos 3 derniers albums. Il y a beaucoup de gens qui ont souhaité voir les clips Je suis une étoile. Beaucoup ont souhaité voir le clip Choix. Beaucoup ont souhaité avoir le clip Koumama, par exemple, qui était déjà fait, qui n'avait pas répondu à beaucoup de normes. Nous l'avons repris et depuis lors, ça n'avait jamais été publié. Tout ça là et plusieurs autres clips. Il y a par exemple Otombwama, il y a Tu es là, il y a Tu es là, il y a plusieurs. Nous avons essayé, nous en avons fait près d'une dizaine. Nous avons essayé de respecter également les mesures prises par les autorités de la place, commençant par le chef de l'État lui-même. On ne devrait pas avoir de regroupement de plus de 20 personnes. Nous nous sommes battus, chose qui n'a pas été difficile avec les autorisations de nos autorités, tout ça là. Et la police et consorts pour veiller vraiment de sorte que cela se fasse dans les normes. On a plus déjà, nous sommes en train de viser 10 clips vidéo. Nous en avons fait déjà quelques-unes. Mais en même temps, Ika, je voudrais te partager un truc. C'est que récemment, nous étions en live. Il y a un frère qui fêtait son anniversaire. Qui nous a appelés en live. Il nous dit, Papa Mike, c'est mon anniversaire. Il s'appelait Ghislain. C'est mon anniversaire. Chantez pour moi, s'il vous plaît. Et une idée vite viendra à mon esprit. On pouvait faire Happy Birthday to you, comme d'habitude. Une pensée monter dans mon esprit. Je me dis, mais finalement, dans les milieux des enfants de Dieu, les églises, les consorts, on n'a vraiment pas de cantiques d'anniversaire. Vous voyez? Non, on n'a pas. Il n'y en a presque pas. Les cantiques de mariage, il y en a. Des cantiques de décès, il y en a. Avec les feux Kangou Masenga et aussi Blaise Sakila qui ont légué, laissé Matike Labiso. Ma souvenir est vraiment indélébile. Mais après, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense il pensait en train de monter dans l'esprit. Je dis à tous nos abonnés qu'on allait le faire ensemble avec eux. Et je profite, j'ai pu enrichir la chose. En fait, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, Ika, c'est que nous lançons un concept. C'est un petit projet, ce n'est pas un album. Parce que j'avais promis que je ne me vois pas faire un album d'ici même 2 ans. N'attendez pas un album. Il y a tous d'ici 1 an. Il y a encore 1 an même avec n'attendez pas un album.
Espérer l'album peut-être en 2022 peut-être. Alors, le concept, je l'ai intitulé Dieu en toutes circonstances. Ok. Dieu en toutes Donc circonstances. vous allez sortir une chanson. Pas une chanson. On peut en faire même 3 ou même 4. Je pense 4. Une chanson pour accompagner nos moments d'anniversaire. Oui. Une chanson pour les fêtes d'anniversaire. Pas seulement des chrétiens, mais vraiment de tout le monde. Je le ferai de la plus belle de façon, de sorte que ça ramasse, mais vraiment que tout le monde se retrouve. Une chanson, mais avec un texte mais vraiment costaud. Une chanson pour nos fêtes d'anniversaire, nos occasions d'anniversaire. Une chanson pour, nos moments de deuil, de décès. Beaucoup de mes enfants m'ont dit non, 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 pas ça, parce que la plupart de chantres qui ont fait cela ont prophétisé leur mort prochaine. Alors, je pense qu'il est justement, je me dis même si la mort venait aujourd'hui, on rendra grâce à Dieu, je suis prêt. Mais là n'est pas le problème. Mais je crois qu'on devrait accompagner également tous ceux qui peuvent se retrouver dans des moments de deuil. Évidemment, qui écrit Beta Seben. Beaucoup de gens disent vraiment Balingi Seben Anzan. Ah voilà, c'est fort possible. Évidemment, on pourra encore faire un cantique de mariage, pourquoi pas. Mariage, pourquoi pas. Oui, je crois que c'est quand même important. Ce n'est pas parce que ça brille chez soi et qu'on ne peut pas souhaiter aux autres le bonheur. Tout à fait, tout à fait. C'est pas parce que ça a brûlé, je vais même dire ça comme ça au passé. C'est pas parce que ça a brûlé chez toi qu'on ne va pas souhaiter aux autres le bonheur. Donc, je crois qu'on peut également faire. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment aguerri, quoi. Si je donne un truc de mariage aujourd'hui, attendez-vous à ce que ça soit du lourd. Ok, on attend cette lourdeur-là, alors. En tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas pour ce moment de partage. Merci. Que Dieu vous bénisse. Continuez vraiment à nous ramener cette chaleur-là, vraiment à travers vos chansons, qu'on soit plus proche de la parole de Dieu. Et vraiment, merci pour ce moment. Et on vous souhaite aussi tout le bonheur du monde, comme vous venez de souhaiter aussi à Maman Pétiel. Et on espère qu'il n'y aura plus de scandale autour de votre personne et qu'on recommence quelque chose de nouveau, vraiment. Non, merci Maman Ika. J'aimerais ici vous dire encore une fois de plus merci pour votre cœur, pour votre disponibilité. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout. Je suis heureux. Je suis heureux de voir une petite sœur à moi qui est en train de nous suivre. Je vais la surprendre. C'est Debs, my Debs. Déborah Lukalou qui me suit depuis les États-Unis. Ah, ok. À toi, je dis, à toi, je te salue, Debs, avec mon frère, mon beau-frère Cédric, mais aussi Abiga. Embrasse Abiga de ma part. Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Toutes les bonnes choses à vous. Je crois que le Seigneur nous donnera encore plus de temps à passer des moments comme ça. Merci. En tout cas, merci papa, que Dieu vous bénisse et on attend du nouveau. Comme vous avez dit, vous allez envoyer du lourd, envoyez-nous du lourd pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà, merci beaucoup. Amen. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci d'avoir été si nombreux. Vous avez entendu le pasteur, le chantre, Mike Alambaï et toutes ces personnes qui ont écrit des choses méchantes. Que Dieu vous bénisse pour votre action méchante. Et tous ces gens qui ont écrit des choses bien, que Dieu vous bénisse aussi pour votre action bien. Donc en tout cas, voilà. Demain, je reçois le chantre Drexton. S'il te plaît, il faut rester un peu poli, un peu. Si tu as eu une éducation de chez toi, reste un peu poli, Ndeko. Donc voilà. Et voilà, on va continuer demain. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées.
Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grasse Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grasse Beauté seront à votre